Fermez les yeux, sentez-vous calme, tranquille. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé. Aujourd'hui, ça veut dire à votre sommeil. J'ai invité Benjamin Lubzinski. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ravi d'être ici. Voilà, écoutez, le plaisir est partagé. Praticien en psychothérapie brève. Vous êtes hypnothérapeute et coach. Vous avez une chaîne YouTube qui parle d'hypnose. Vous êtes le youtubeur qui fait dormir 200 000 personnes par mois. Hein. Oui, à peu près. Ça n'a pas augmenté? Si, ça augmente un petit peu. Ma chaîne est vue globalement par 900 000 personnes par mois. Et c'est un calcul à peu près. C'est un petit peu plus que 200 000 personnes par mois, pour le sommeil en tout cas. Vous avez beaucoup plus de gens qui vous regardent que bien des gens. Bien dormir, ça s'apprend aux éditions du Rocher. C'est un programme que vous nous proposez ce matin. Ça dure 2 mois pour retrouver le sommeil. Avec un CD, il y a un programme qui s'appelle psy-coach.fr. Et puis, c'est un livre qui est plus à pratiquer qu'à lire. D'ailleurs, il n'y a qu'à entendre votre voix. Moi, je vous écoute, j'ai déjà envie de dormir. Alors, dormez à 10 heures, les enfants. Hein. Fermez les yeux, sentez-vous calme, tranquille. Alors, ça marche ? Non, il faut peut-être un petit peu plus. À mon avis, il en faut plus. Bon, le but de votre livre, c'est de réapprendre à dormir en 8 semaines. Et vous nous demandez 30 minutes en gros par jour de participation. Oui, c'est ce qu'il faut, parce que pour faire tous les apprentissages qu'il faut pour réapprendre à dormir, il faut bien 8 semaines et bien 30 minutes par jour, parce que les insomnies, perdre le sommeil, c'est un moment, une perte de confiance. Et on a une première nuit, on a du mal à dormir. Le lendemain, on se dit je vais dormir, je suis fatigué, puis on n'y arrive pas parce qu'on est un peu inquiet. Puis après, on se persuade qu'on est insomniaque et on le devient. Et l'anxiété augmente, on se met à ruminer de plus en plus. Donc il faut bien ça, 8 semaines pour réapprendre à être calme dans le corps, réapprendre à être calme dans sa tête. Et puis au fur et à mesure, avoir à nouveau confiance en sa capacité de sommeil, parce que tout le monde, à un moment de sa vie, a bien dormi. On l'oublie, on n'y croit plus et ça suffit pour faire un insomniaque. Quelle définition vous donnez à l'insomniaque ? C'est quoi un insomniaque ? Alors, sauf quand c'est des pathologies très précises. Pour moi, c'est quelqu'un qui, à cause du stress, de la douleur, ne croit plus en son sommeil et veut se forcer à dormir. Le pire ennemi du sommeil, c'est se forcer à dormir. Si vous essayez de dormir, vous n'y arrivez pas. Donc c'est le moment où vous lâchez prise, où vous arrêtez de regarder le réveil, où vous arrêtez de vous retourner dans le lit en disant est-ce que je suis bien dans cette position, quand est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais être en forme demain. Et à un moment où vous êtes tellement fatigué de penser que vous arrêtez d'essayer de dormir et là vous vous endormez. Donc pour moi un insomniaque c'est quelqu'un qui essaye tellement de dormir qu'il n'y arrive pas. Et qui croit qu'il ne peut pas dormir en fait. C'est ça. Il en devient persuadé. Voilà, c'est une idée, ouais. Les nuits passées, les nuits blanches lui donnent raison, mais c'est totalement de l'ordre de l'autosuggestion. Plus on passe de nuit blanche, plus on est fatigué. Oui. Donc plus on est fatigué, plus on a sommeil. Pas forcément au bout de quelques temps. Quand on est très très fatigué, il devient très difficile de s'endormir. Alors là, l'hypnose peut aider, par exemple, à faire une sorte de transition entre l'état de veille et l'endormissement. Parfois, on est obligé de passer par des somnifères ou des anxiolytiques parce qu'il faut bien donner un tout petit coup de pouce au départ. Et après, on peut bien dormir. Non. Parfois, la fatigue accumulée nuit au sommeil. Mais en général, c'est pas parce qu'on est fatigué, finalement, qu'on a sommeil. C'est ça que ça veut dire. Le corps, si, a sommeil, mais ça crée plus d'anxiété, donc on a plus de mal à dormir. Ça peut arriver comme ça. Les premiers jours, ça facilite le sommeil. C'est-à-dire la fatigue, évidemment, permet un endormissement plus rapide et un sommeil un petit peu plus long. Mais l'un des mythes, c'est de se dire qu'on peut rattraper le sommeil. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour rattraper une insomnie. La meilleure chose à faire, c'est d'essayer de dormir 8 heures par jour, à peu près en s'endormant au même moment et en se réveillant au même moment. C'est comme ça qu'on a un sommeil de bonne qualité. Alors là, c'est la théorie. Maintenant, le livre est là pour permettre au fur et à mesure de passer à la pratique. D'ailleurs, quand on est insomniaque, on n'arrive pas à dormir de la nuit et au moment où le réveil sonne, on a sommeil. C'est à ce moment-là quoi. C'est à ce moment-là qu'on s'endormirait très très volontiers et très très bien en plus. Mais parce qu'à ce moment-là, vous n'essayez plus de vous endormir, donc vous y arrivez. De la même façon, il y a beaucoup d'insomniaques qui arrivent très bien à faire la sieste parce qu'il n'y a aucune pression. Ils la font pas, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'au lieu de faire une sieste de 20 minutes, 30 minutes maximum, ils font une grosse sieste qui va décaler leur sommeil et rendre le sommeil le soir encore plus difficile. C'est-à-dire une longue sieste, c'est l'ennemi du sommeil, c'est l'ennemi de l'endormissement.
une petite sieste, 20 minutes, idéalement vers 13h, c'est ce qu'on appelle le creux méridien, c'est un moment de baisse du métabolisme, le moment où on est fatigué, tout le monde est comme ça, c'est excellent parce que ça permet de bien récupérer, ça permet d'être plus calme, d'être plus concentré, c'est vraiment idéal, on devrait imposer la sieste dans les entreprises. Vous dites 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes maximum. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Et un petit truc amusant, vous prenez un bouquin dans vos mains, vous vous endormez, et puis quand le bouquin tombe par terre, vous avez à peu près dormi 20-30 minutes. C'est l'astuce low-tech, faible technicité. On peut aussi mettre une alarme sur son téléphone, mais cette vieille technique du livre qui tombe, ça marche quasiment à chaque fois. J'ai appris un mot dans votre livre, les cycles ultradiens. Alors, on parle énormément des cycles circadiens, mais rarement des cycles ultradiens. Alors, qu'est-ce que sont ces cycles ? Les cycles ultradiens, c'est à peu près toutes les heures et demie, on a une baisse de la tension. Donc, par exemple, les contrôleurs aériens doivent être relevés toutes les heures et demie, parce que sinon, ils laissent passer des avions sans les voir. Donc, c'est évidemment très, très dangereux. Et c'est un moment où, vraisemblablement, on se met dans un état hypnotique. On ne sait pas encore exactement à quoi ça sert. Certainement à baisser le stress, à intégrer peut-être passer de la mémoire courte vers une mémoire un peu plus longue. On ne sait pas encore exactement, mais on sait que ça fait partie des cycles et il faut les respecter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est nécessaire de faire des pauses. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire des pauses toutes les heures et demie. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne mais tout le monde. Tout le monde. Ah, tout le monde sans exception. Donc, comment on sait qu'on est en baisse, en descente? Comment on sent le moment où ça fait 1h30 en fait? De toute façon, si vous faites des pauses toutes les heures et demie, vous allez à peu près avoir un rythme qui sera connexe. Mais la fatigue est le bon indicateur. Mais le problème, c'est que souvent, les insomnies vont de pair avec une grosse anxiété. Et donc, on n'écoute plus assez son corps. On est surtout plongé dans les ruminations. On sent le mal-être, mais on ne sent plus forcément la fatigue. L'une des clés pour pouvoir s'endormir, c'est de prendre le train du sommeil, c'est-à-dire quand on commence à sentir que les yeux se ferment, eh bien, ne pas rester devant la télé dans le salon, aller directement au lit et profiter de ce moment pour s'endormir. C'est très important de savoir le repérer. Ça peut servir à faire des pauses, ça peut servir à faire la sieste et surtout, ça sert à savoir à quel moment on est censé s'endormir. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit voilà, je n'arrive pas à dormir et qui vous dit pourquoi est-ce que je dors pas? En général, un psy répond à une question, pas une question, j'exagère, mais on va d'abord faire l'anamnèse, on va d'abord voir pourquoi ce patient en particulier ne dort pas. Il y a en général toujours le stress. Il y a trois grandes causes en fait dans des insomnies. Être mal dans son corps, donc ça peut être le stress, ça peut être la caféine, ça peut être s'endormir dans une chambre trop chaude, ça peut être plein d'autres explications, avoir une mauvaise literie ou des choses. Parfois il y a des choses aussi bêtes que ça, faut pas croire. Donc c'est bien de faire le tour. Et puis c'est aussi souvent les ruminations. On ne dort pas parce qu'on pense trop. C'est quand même le seul moment de la journée où on n'a rien à faire que penser. Donc c'est le moment où on fait des bilans, c'est le moment où on se pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et c'est le moment où on se demande si on va dormir. Et puis le dernier ennemi, mais qui est le pire, c'est de se forcer à dormir. En général, c'est ces trois ingrédients qui créent les insomnies. Vous avez une méthode pour combattre n'importe quelle idée négative. Alors, infaillible, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que pour empêcher les gens de ruminer le soir. Il y a plus d'une méthode. Une méthode que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la saturation, c'est-à-dire de forcer volontairement les idées négatives jusqu'à ce qu'elles créent une usure, une lassitude et qu'elles partent. C'est très paradoxal, mais ça marche très bien. Mais on peut aussi utiliser des techniques de visualisation, des techniques de respiration que je décris dans le livre, mais qui demandent en revanche de la pratique. Parce qu'il y a des exercices qui sont dans le livre. Si vous aimez pas l'école, faut pas lire le bouquin. Et vous avez même une technique pour traiter le cauchemar qui s'appelle la thérapie par répétition d'imagerie mentale. C'est quelque chose qu'on faisait déjà depuis longtemps en hypnose. Quand on faisait une séance d'hypnose, on demandait à la personne de se souvenir de son cauchemar, mais de le vivre différemment. Si par exemple il se sentait poursuivi, il arrivait à s'échapper, à s'envoler, ou il arrivait à combattre son assaillant. Donc en fait, on change la manière qu'on a de vivre le cauchemar, et on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, mais on voit que ça fonctionne. Alors on peut le faire sous hypnose, ou on peut le faire tout simplement en se répétant dans sa tête son cauchemar, mais en changeant les données, c'est-à-dire il faut que vous puissiez triompher, vous sentir à nouveau bien. Et quand on est dans un état de conscience ou dans un état de semi-conscience avec l'hypnose, c'est quelque chose de facile. Et ça a une répercussion sur le sommeil. La deuxième chose qui est très importante pour diminuer le sommeil, c'est
d'avoir le maximum de relaxation avant de s'endormir. Il y a une corrélation qui est très très claire. Vous vous endormez en étant très relaxé, vous aurez beaucoup moins de cauchemars. Et l'hypnose a une particularité, c'est qu'elle permet d'approfondir le sommeil. Il y a un essai clinique qui est assez amusant, qui a prouvé que si on fait imaginer à quelqu'un sous hypnose qu'il a un poisson qui, s'enfonce dans l'océan de plus en plus profondément, le sommeil s'approfondit. Et ce qui est assez incroyable, c'est que si on lui fait imaginer un poisson qui va de plus en plus vers le haut, le sommeil devient plus léger. Donc, entre la relaxation et un sommeil qui s'approfondit, c'est-à-dire que les périodes de sommeil lent et profond deviennent plus longues, on a effectivement une manière concrète d'agir sur les cauchemars. Bon, pour tous ceux qui ont du mal à s'endormir, la phrase du jour, c'est « Vos jours créent vos nuits ». Inutile de vouloir dormir si on ne réforme pas ses journées. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a de l'anticipation. Plus on se dit tôt dans la journée qu'on n'arrivera pas à dormir, plus on fait le bilan de la nuit précédente, plus on se stresse et moins on dort. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, quand on est insomniaque, on se focalise à fond sur ces insomnies. On pense que c'est le seul problème. Si je dormais bien, je ne serais pas stressé, je ne serais pas fatigué, ma vie serait bien meilleure. Et on oublie que on peut avoir une vie difficile, stressante, et que bien évidemment, ça crée les insomnies le soir. Donc il ne faut pas, d'une manière artificielle, séparer la qualité des nuits de la qualité des jours. Bien évidemment, ce sont les jours qui créent les nuits, et en étant calme en journée, on s'endort bien mieux. Donc c'est ça qu'il faut faire, vous appelez ça la réforme des journées. Oui. Oui. Avec des conseils presque d'hygiène de vie, le fait de prendre des pauses toutes les heures et demie, on en parlait, d'avoir une vraie pause au niveau du creux méridien, c'est-à-dire au niveau du déjeuner, faire une sieste, simplement se reposer, se relaxer. Et puis surtout, en ayant une pratique intensive de la relaxation, ça apprend littéralement à être calme, c'est-à-dire que ça renforce le frein à stress, le système parasympathique. Donc plus vous faites de la relaxation, plus vous apprenez à être calme, mais simplement, en général, les gens qui ont testé la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, la méditation, ils le font une fois par semaine, une fois de temps en temps quand ça va vraiment mal, et ils constatent un effet, mais pas un effet curatif, simplement parce que c'est pas tous les jours en grande quantité. Il faut juste être pragmatique. Qu'est-ce que ça fait d'anticiper l'insomnie ? C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de ne pas dormir se disent qu'ils vont avoir du mal à s'endormir le soir. Donc quel impact ça a sur l'insomnie en fait ? En fait, ça crée une sorte de phobie. C'est le même mécanisme, c'est-à-dire que la peur de ne pas dormir est au cœur de l'insomnie. Et quand on a une phobie, peu importe laquelle, si on est claustro par exemple, et qu'on se dit à l'avance, je vais devoir aller dans un ascenseur qui va monter sur 12 étages, plus on se le dit à l'avance, plus le cerveau travaille, plus le corps se tend, et plus sur place, il va être difficile d'aller dans l'ascenseur. Et donc, toutes les situations qui créent des stress, dès qu'il y a de l'anticipation, ça majeure énormément le problème. On dit souvent que l'anticipation, c'est 50% des phobies. Eh bien, dans les insomnies, c'est peut-être 50% des insomnies parce que ça crée la tension sur toute la journée. Pour connaître un certain nombre d'insomniaques, un certain nombre d'entre eux, s'ils oublient par exemple leur pilule pour dormir, pensent qu'ils vont pas pouvoir s'endormir parce qu'ils n'ont pas leur pilule. Oui. Et ils ne s'endorment pas, évidemment. C'est l'effet pervers. On recommande, quand on va voir un médecin, le médecin est un peu démuni parce qu'il se dit je peux donner des somnifères, je peux donner des anxiolytiques, mais c'est pas bon pour la qualité du sommeil. On dort moins bien quand on prend des somnifères, des anxiolytiques. On est davantage fatigué au réveil, donc c'est pas une bonne solution. Et on ne doit pas les donner sur un temps trop long parce que justement ça crée des dépendances psychologiques ou physiologiques. Donc c'est vraiment très embêtant parce que finalement il donne le seul réconfort qu'on puisse donner, mais pas de solution alternative. Et tout ce qui est autour du contrôle est très nocif pour le sommeil. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont vouloir s'endormir pile à 10 heures, qui vont vouloir être dans une position exacte, prendre une tisane 10 minutes avant, prendre le médicament à tel moment. Et plus on a de contrôle, plus on crée du stress, plus on a du mal à s'endormir. Le sommeil, c'est quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise. Alors, c'est difficile. Quelle différence vous faites entre contrôle et rituel ? Parce qu'il y a souvent des rituels qui précèdent le coucher. Je vais boire un verre d'eau, je me brosse les dents, je prends ma petite tisane, mais on fait toujours plus ou moins la même chose. C'est quoi la différence entre... Ça dépend à quel point on s'y attache, à quel point on considère que ce rituel est important pour dormir. Si on se dit, si je ne fais pas ce rituel, je ne m'endors pas, là, le rituel devient très gênant. Mais là, se brosser les dents, c'est quand même normal. Oui. Et ça, je ne sais pas si ça fait partie du rituel. La tisane, ça risque de créer un réveil la nuit parce que c'est diurétique, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et non, à nos âges, bon monsieur.
parlez pas de ma prostate, hein, mon bon monsieur, et de la vôtre. Bon, bien dormir, ça s'apprend. C'est le titre du livre de mon invité. Alors, c'est aux éditions du Rocher. C'est à la fois un livre, mais c'est un programme de 8 semaines, 8 chapitres, 8 semaines. Il y a le CD qui va avec, parce qu'il faut l'écouter, hein, Benjamin Lubinski. Avec une dizaine d'heures d'hypnose et de méditation. C'est vraiment un contenu qui est assez long. Voilà. Et vous avez une chaîne de YouTube d'hypnose, hein, avec beaucoup de sujets. Et de pathologies que vous reliez à l'hypnose d'ailleurs. Alors je fais pas uniquement de l'hypnose, on utilise la méditation, la relaxation, d'autres outils de thérapie brève et on aborde vraiment tous les sujets. Mais c'est vrai que mes séances d'hypnose pour le sommeil sont très très suivies, mais aussi pour la relaxation, pour la dépression, pour la gestion de la douleur. L'hypnose c'est un merveilleux couteau suisse, on peut travailler sur beaucoup de choses efficacement et l'intérêt de l'avoir sur YouTube, c'est d'abord que c'est gratuit. Et on peut tester la technique, voir le résultat sans qu'il y ait de biais. Et puis après, en général, quand c'est sur le sommeil, ça fonctionne. Hein. Bon, vous testez, vous écoutez Benjamin. Alors, il faut vous écouter combien de temps avant de s'endormir ? Juste au moment où vous êtes dans votre lit, vous mettez la séance sur YouTube ou le CD ou les séances téléchargées depuis le livre. Et en général, au bout de 10, 15, 20 minutes, vous vous endormirez. Hein. Comme je disais tout à l'heure à un de vos collègues, la phrase, le commentaire que j'ai le plus sur mes vidéos, c'est « J'ai jamais réussi à écouter une vidéo en entier ». Et ça me fait plaisir. Alors on me dit aussi... Il faudrait savoir à quel moment il décroche en fait. Alors il décroche grosso modo entre 20 à 26 minutes. On arrive à savoir ça à peu près sur YouTube. Mais ça peut être, ils peuvent décrocher avant aussi. Hein. Parce que d'une oreille vous avez Vanessa. Alors Vanessa, ça vous empêche de dormir. Et sinon vous avez Benjamin qui lui vous fait dormir. Vous choisissez, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mohamed est avec nous au 01 53 48 3000. Mohamed, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, donc j'ai un souci de sommeil depuis un moment. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que en temps normal, je dors déjà pas beaucoup. Quand je dis en temps normal, c'est quand je dors bien. D'accord. Je dors pas plus de 6 heures, maximum 7 heures. Et vous vous sentez bien quand vous dormez 6-7 heures? Vous êtes déjà fatigué? Non, je me sens relativement bien. D'accord. La moyenne de la durée du sommeil, c'est vraiment 8 heures, plus ou moins 1 heure. Il y a quand même des petits dormeurs, mais ils sont très minoritaires dans la population. Mais si vous vous sentez bien, de toute façon, alors, en tout cas, quand vous dormez 6-7 heures, c'est le bon indicateur. Ouais, et j'ai des périodes, comme là en ce moment, où je me réveille à 4 heures et impossible de redormir. Et pas de sieste, rien, donc après je travaille, tout ça. Et, Est-ce que vous êtes anxieux en ce moment? Il y a des difficultés dans votre vie? Ouais, pas mal de stress et tout, ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez davantage la tête que d'habitude? En temps normal, moi je suis quelqu'un quand même qui cogite pas mal et un petit peu d'anxiété. Ouais. Mais bon, là j'ai des soucis familiaux, tout ça, qui font que pas mal de stress. Et c'est surtout la nuit, justement, que vous y pensez? Ouais. Dès que moi j'ai un souci aussi, c'est que je me réveille toutes les nuits pour aller aux toilettes. Ouais. Combien de fois par nuit à peu près? Une fois. D'accord. Toujours une fois. Et quand ça va bien, j'arrive à me rendormir. Et quand ça va pas très bien, voilà, comme là cette nuit, 4 heures debout. Et je ne peux pas plus redormir. Ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que déjà un petit conseil tout bête, diminuer la quantité de boissons le soir pour éviter de vous relever. C'est tout bête, mais vous buvez plus en journée, vous buvez moins le soir. Ouais. Et puis c'est le petit conseil bête pour pas se réveiller à cause des toilettes. C'est un des grands classiques. C'est pour ça que je disais beaucoup de mal des tisanes tout à l'heure, parce que on appelle ça, c'est comment on appelle ça la tisane? Oui, pisse-mémère. Pisse-mémère, c'est ça. Je connais, c'est un joli nom. Et puis surtout, il faut que vous travailliez sur votre anxiété. Il faut imaginer que le stress, l'anxiété, ça vous met en vigilance, en contrôle permanent. Et ça s'arrête pas à votre journée. C'est-à-dire que vos soucis, votre cerveau, il continue à travailler la nuit. Votre sommeil se dégrade et c'est pour ça que vous vous réveillez beaucoup plus facilement, que vous avez du mal à vous endormir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de la relaxation avant de vous endormir. Ça peut être l'hypnose, mais ça peut être de la méditation, de la relaxation. L'hypnose, en général, on a un résultat de détente qui est vraiment très très fort. Ouais. Vous aurez tendance à dormir plus longtemps et si vous vous réveillez, vous recommencez. Mais en général, vous aurez beaucoup moins de réveil. Et puis si le problème dure, malheureusement, il faudra en parler. C'est très important, avoir des conseils là-dessus.
Ouais. J'ai essayé les tisanes, là. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Si ça marche pour vous, tant mieux. Les tisanes pour dormir, vous voulez dire? Oui, parce que chacun son truc. Je dors pas plus de 6 heures en général et 7 heures. Et j'ai voulu à un moment donné prendre des somnifères carrément. Mais bon, j'ai dans mon entourage des collègues et tout ça qui m'ont dit non, après il y a la dépendance et tout, c'est mauvais. Il y a tellement de méthodes douces, efficaces qui existent, que ce soit dans mon livre, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou même ailleurs. Je prêche pas forcément pour ce que je fais en particulier. Utilisez ça et vous verrez, c'est vraiment efficace. On m'a parlé de l'hypnose, mais je connais pas le nom pas. L'hypnose, c'est quelque chose qui vous permet de vous abstraire de l'extérieur, tout doucement. Ça ressemble un peu à la méditation. Et ce qui est génial, c'est que ça ne demande pas d'effort. Vous mettez dans votre livre, vous écoutez la séance. À un moment, bizarrement, vous avez envie de fermer les yeux parce que vous êtes détendu. Ma femme a un mot que j'adore. Elle parle de massage pour le cerveau. C'est un petit peu ça. Et vous retrouvez à être très très calme, à rêvasser un petit peu, vous savez, avoir les idées qui vont un peu dans tous les sens. Exactement l'état qu'il faut avant de s'endormir. C'est ce qu'on appelle l'état hypnagogique. C'est le moment où on a des pensées un petit peu folles qui vont dans tous les sens. C'est le moment parfois on a l'impression de tomber, vous savez, c'est cette impression un peu... Hypnagogique. Hypnagogique au réveil, hypnagogique à l'endormissement. Et là, vous y arriverez, j'ai pas de doute là-dessus. Dans votre livre, il y a un texte. Il y a un moment spécifique où il faut le pratiquer ? Il faut le pratiquer évidemment suffisamment de temps avant de vous réveiller pour que vous ayez une marge de manœuvre. Il faut le pratiquer au moment où vous commencez à être fatigué en général, c'est ça le bon indicateur. Mais sinon, même si vous le pratiquez un peu trop tard ou au milieu de la nuit, ça fonctionnera. Pas de souci. D'accord, je vais essayer. Je disais que dans votre livre, il y a un texte qui permet justement de tomber dans ce fameux état dont vous parlez. Oui, c'est une expérience amusante. À lire, c'est une expérience amusante que j'ai mise en place. L'hypnose, on peut y arriver de plein de manières. La plus courante, c'est un accompagnement par la voix. C'est ce qu'on appelle pacing and leading en anglais. C'est accompagner pas à pas et puis progressivement, on dirige vers la détente. Mais on peut le faire aussi par des gestes, ça peut marcher, et on peut le faire par la lecture. Donc c'est un texte qui dure qui fait quelques pages et où il y a tellement de suggestions pour se détendre, s'endormir, qu'en général vous n'arriverez pas à lire le texte jusqu'au bout, ce qui est très amusant. Et à la fin du livre, j'ai aussi fait une nouvelle, une histoire avec plein de suggestions. Qui est très longue pour le coup. Ah mais oui, elle est longue. Longue comme dans Ennuyeuse. Non. Mais c'était le but. Je voulais que ce soit. Après je me suis dit c'est normal que tu t'endormes avant. On sent le grand lecteur. L'hypnose, donc on peut le faire aussi par des suggestions, par l'écrit. Ça fonctionne. C'est vraiment une expérience amusante à faire. En tout cas, restez pas seul. Du coup, Mohamed, on l'a perdu, il s'est endormi là. Non. On a perdu Mohamed qui s'est endormi. Non, je vous écoute attentivement. Moi, j'ai une question. J'ai un ami qui est adepte de ce qu'on appelle le Miracle Morning aujourd'hui, donc il faut se lever tôt le matin, et qui dit que l'énergie que tu vas consacrer à vouloir te réendormir quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu devrais la consacrer à te lever. Et finalement, est-ce que 4 heures du matin, la solution, ça serait pas de se dire que la nuit est finie ? Alors, ça peut être une solution. Dans les thérapies cognitives et comportementales, on suggère aux gens qui sont insomniaques, quand ils n'arrivent pas à se rendormir au bout de 5 minutes, de se lever, de faire autre chose. Le but, c'est d'associer le lit au lieu où on s'endort. Et effectivement, grâce au TCC, la qualité du sommeil s'améliore. On dort pas bien plus longtemps, mais on se sent plus en forme et on est moins angoissé. Mais très honnêtement, on a tous des réveils dans la nuit, plus ou moins courts. L'idéal, c'est de pouvoir se rendormir. Mais si au bout de 5 minutes, c'est pas fait, il faut au minimum couper cette tentative de s'endormir. Oui, il faut pas lutter, quoi. C'est ça. Mais en revanche, le calcul qui est, je vais prendre du temps sur mon sommeil pour pouvoir faire des choses formidables, c'est un très mauvais calcul parce que si vous manque du sommeil, vous serez stressé, vous serez déprimé. Donc votre Miracle Morning, il va faire point et vous donner. C'est bizarre votre. Ah oui, faites bien le. Oui, mais il veut pas faire de bruitage. J'avais besoin d'un bruitage. C'est une émission à petit budget. Oui. Donc, moi, le problème, c'est que je me couche tard. Donc, si je me couchais vers 21h30, 22h, je me lève à 4h, ça fait 6h.
ça va plus ou moins. Mais le problème, c'est que je me couche vers minuit et demi. Ah bah oui, faut déjà pas chercher plus loin. Vous vous couchez trop tard. Votre corps a besoin de dormir plus tôt. Moi j'ai une seule phrase, c'est on peut pas négocier avec le sommeil. Si vous essayez de l'arnaquer, de prendre du temps, même pour faire des trucs super sympas, il vous rattrapera derrière. On peut pas échapper aux impôts et au manque de sommeil. Donc franchement, couchez-vous suffisamment tôt. Ça vous permettra aussi de pas vous mettre la pression. Vous direz c'est bon, j'ai suffisamment d'heures devant moi, je vais quand même suffisamment dormir. C'est vraiment important. Je vais essayer l'hypnose. Bon, c'est super. Merci Mohamed. Alors, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Benjamin. Rappelez le nom de votre chaîne. Alors, youtube.com/iCoaching. Vous tapez Lubzinski. Vous faites autant de fautes d'orthographe que vous voulez sur le nom et on tombe à peu près dessus. Vous tapez hypnose et le type qui a des lunettes et une barbe rousse, c'est moi. Vous me reconnaissez très facilement. Et donc, vous pouvez écouter et ça marche. Ça fonctionne très très bien. On va dans le Nord. Merci Mohamed pour votre appel. Naïma, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour Naïma. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Naïma. Bonjour. Alors moi j'ai une petite question. J'ai des problèmes de sommeil c'est mon corps qui réagit. À partir du moment où il fait un temps humide, brumeux, je me lève vers 3h, 4h du matin. Et là, je somnole toute la nuit, pas possible de dormir. Donc, est-ce qu'il y a une solution sur ça ou pas ? Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qui fait que l'humidité vous empêche de dormir ? C'est une très bonne question. Ça crée un inconfort ? Oui. Un confort, je sais pas dormir en fait. Ouais, j'ai une sensation de chaleur, mais il fait 17-16 degrés dans ma chambre, donc c'est pas possible. Et je me tourne toute la nuit et je n'arrive pas à me rendormir, donc c'est une horreur. Peut-être que votre maison, alors pardon d'être le bon coin près de chez vous, mais peut-être que votre maison est un peu humide justement parce que vous la chauffez pas suffisamment. En général, on dit qu'il faut avoir une chambre aux alentours de 19 degrés pour bien s'endormir, parce qu'on doit perdre 1 degré pour être capable de s'endormir justement. Mais à 16 degrés, ça favorise l'humidité. Et donc, je vous conseille. Pour le coup, c'est pas assez. Oui, si vous mettez un peu plus de chauffage, il fera plus sec et vous dormirez mieux. Je pense que c'est la réponse la plus simple que je puisse vous donner. Ouais. Mais je pense pas que ce soit ça parce que j'ai testé pas mal de solutions. Je l'ai laissé à 18 degrés, à 19 degrés. J'ai changé de logement entre deux. Donc, j'essaie de trouver des solutions à baisser et à remonter la température. Et je vais pas dire que je dors mieux avec 16 degrés que 18 degrés quand il fait ce temps-là. Mais je suis obligée la nuit de me lever, d'ouvrir ma fenêtre. Et je sais qu'au petit matin, il fait 16 degrés, quoi. En fait. Vous avez des bouffées de chaleur ou des choses comme ça ? Je peux même pas vous expliquer, c'est mon corps, c'est bizarre. Vous savez, ça peut être tout à fait de l'ordre de l'autosuggestion. Si vous êtes suffisamment dit, quand il fait humide, je vais me sentir mal et je vais pas arriver à dormir, ça peut tout à fait être complètement autoréalisateur. Pareil, relaxation, hypnose, méditation, tout ce qui va détendre votre corps. Et de toute façon, en détendant le corps, les muscles se détendent et on a moins chaud. Je pense vraiment que ça va vous aider exactement de la même façon que l'auditeur précédent. D'accord. Bon, je vais tester votre méthode. Par contre, est-ce que je peux avoir l'adresse du site ? J'ai pas eu le temps de la noter. Alors, c'est youtube.com/iCoaching, e-coaching, ICOACHING. Vous tapez Benjamin Lubzinski, vous me trouvez facilement sur YouTube. Et le livre s'appelle Bien dormir, ça s'apprend. On cite l'éditeur, ce sont les éditions du Rocher. Merci Naïma. Merci à vous, très bonne journée, bon courage. Évidemment, tous ceux qui ont une bonne qualité de sommeil ne peuvent pas comprendre ce que vivent ceux qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui sont insomniaques, et de savoir les répercussions que ça a sur leur vie de tous les jours. C'est quand même 1 personne sur 2 qui dort mal, et il faut se dire que les Français dorment en moyenne 6h45 au lieu de 8h. Donc c'est un problème qui touche tout le monde, même si on ne s'en rend pas compte. Donc dormir 8 heures, c'est être plus en forme, c'est perdre un peu de poids, parce que ne pas dormir suffisamment, ça fait prendre du poids, c'est être en meilleure santé. Pourquoi c'est quoi le lien ? Or là, le lien précis et médical, il faudra que vous demandiez au docteur de labo, au docteur Alouche. Mais c'est vrai que moins dormir, ça fait prendre du poids. Ouais, ça participe à l'obésité, très clairement, à plein de choses. Ça participe également au développement du diabète, aux problèmes cardiaques. Enfin, ça touche à peu près tout. Le sommeil est là pour nous permettre de récupérer, de guérir, de faire aussi une pause entre 2 journées difficiles. Et donc, dès que on touche au sommeil, c'est terrible. Le sommeil, c'est un réflexe naturel ? Le sommeil, c'est un réflexe naturel. On est tous équipés pour dormir. Plus on essaye, en revanche, de se forcer à dormir, moins on y arrive. C'est-à-dire que dès qu'on n'est plus dans un mouvement inconscient de lâcher prise, dès qu'on essaye de le contrôler, là, on commence à le perdre.
Nawel, vous êtes là au 01 53 48 3000. Nawel, bonjour et bienvenue. Oui. Bonjour. Bonjour Nawel. Bonjour. Bah écoutez, bonjour à vous. Je voulais juste apporter mon témoignage parce que c'est simple, ça fait 3 semaines un peu que j'écoute vos vidéos. Ça fait plaisir. Et ça fait 3 semaines que j'ai retrouvé mon sommeil. Donc ça tombe bien que vous soyez sur Beurre FM ce matin parce que Je sais pas que vous faisiez appeler vos cousines, Benjamin. C'est intéressant ça. C'est toute la famille. La j'en cousine ai même Nawel. parlé à pas mal d'amis. Ouais. J'avais un gros problème de lâcher prise. J'ai un boulot qui est très 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 prenant. Des difficultés à dormir, mais c'est pareil, je me couchais, il était minuit, 1h du matin. Encore hier soir, à 22h, j'ai écouté une des vidéos pour s'endormir et vraiment lâcher prise. Voilà, je les ai à peu près toutes écoutées, même sur les pensées négatives, je les ai vraiment toutes faites. Et, C'est que si vous les avez toutes écoutées, comme il y en a beaucoup, c'est que vous dormez pas tant que ça. Si, au contraire, je les écoute avant de dormir et j'arrive à avoir un sommeil qui est quand même plus réparateur que ce que j'avais jusqu'à présent. Et alors, c'est pareil, j'étais très sceptique, moi, au niveau de l'hypnose. Je ne crois que ce que je vois. Alors, les 2-3 premières vidéos, forcément, on écoute, mais on écoute à moitié. Mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on voit les résultats se faire ressentir. Puis vous avez vu, il y a Donc voilà. Pardon, c'est très gentil. Merci Nawel, ça me touche beaucoup. Je voulais votre vraiment témoignage. vous témoigner ça parce que vraiment c'est tous les soirs que je m'endors avec vos vidéos. Bon, l'objectif c'est aussi de s'endormir seul, mais honnêtement ça m'aide. Alors il y a beaucoup de gens et c'est intéressant parce que Nawel a dit j'étais sceptique au départ. Il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec l'hypnose quand même. S'il y a toujours il y a un petit côté vu chez Patrick Sébastien, vous voyez. Il est à la retraite. Donc la réputation de l'hypnose devrait s'améliorer, j'espère en tout cas. Oui, il y a un petit côté souffre autour de l'hypnose parce que on s'imagine Mesmer vous regardant dans les yeux, disant vos paupières sont lourdes, j'ai du pouvoir sur vous, vous vous transformez en lapin et ça transforme. On a l'impression que c'est une sorte de prise de contrôle. Mais on peut faire l'hypnose d'une manière très très douce, simplement en accompagnant. Et il y a un truc qui est génial dans l'hypnose, c'est que ça agit à un niveau inconscient. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Nawel. Vous pensiez beaucoup. Oui, effectivement, surtout sur les pensées. J'en avais écouté une sur le passé, l'enfance, tous les traumatismes un petit peu. Pareil, au départ, j'étais très 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 sceptique et finalement, quand on se laisse prendre, on le sent, on a les muscles qui se détendent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un petit peu de la méditation. Ah oui, on a l'impression que c'est une forme de méditation un peu poussée et effectivement, sincèrement, j'étais très sceptique et puis moi, je vois les résultats, je suis beaucoup plus détendue. Même quand j'arrive au boulot, je lâche prise. C'est super. Vous savez, moi aussi, avant de me former à l'hypnose, j'étais très sceptique. Je suis sceptique de nature, très cartésien. Je l'utilise simplement parce que ça marche et parce que je vois les résultats. Donc, on n'a pas besoin de croire à l'hypnose. On peut considérer que c'est de la méditation, de la détente. Mais enfin, le résultat est là et ça fait très plaisir. Et ce témoignage me touche, comme tous les commentaires aussi que je reçois, où on voit que des vies changent énormément simplement parce que on est plus détendu, on pense moins, parce que on dort mieux. Vous parliez tout à l'heure des 50% de la population qui ne comprennent pas la douleur que c'est de ne pas dormir. Eh bien, les 50% de la population qui ont des problèmes de sommeil, eux, connaissent ce sentiment de solitude terrible quand on est au milieu de la nuit, qu'on essaie de se forcer à dormir. On est désespéré, on est en colère, on se sent impuissant et on se sent très très seul, alors qu'en fait 50% de la population au même moment a le même sentiment. Mais heureusement les solutions existent et ça me fait très plaisir Nawel que vous m'ayez téléphoné. Nous ne sommes pas de la même famille. Ah bon. Je ne vous ai pas soudoyé, rassurez-moi. C'est pas votre cousine. Merci Nawel en tout cas. Allez, à bientôt. Alors on a Driss qui est avec nous, Idriss. Alors ça c'est peut-être le chien d'Idriss. Idriss. On a peut-être Rex à l'appareil. Voilà, bonjour et bienvenue sur Beurre FM, on vous écoute. Moi, je voulais juste savoir, j'avais une petite question. Des fois, en fait, je dors. Et quand je dors, en fait, dans la nuit, je me fais étrangler. Et il y en a qui... il y en a qui disent que c'est le corps, c'est la tension qui chute. Mais je voulais savoir si il avait des réponses à ça, en fait. J'ai pas très bien compris votre question. C'est-à-dire, que pendant la nuit, ou vous êtes très oppressé. Je suis dans mon sommeil comme cette nuit-là, je dormais. Cette nuit, je vous jure, c'est vrai. Je dormais. Et d'un coup, je me suis fait bloquer, étrangler. Je pouvais plus bouger. Et j'ai cru que j'allais mourir, en fait. D'accord, vous étiez réveillé et votre corps n'arrivait pas à bouger, c'est ça? J'arrivais plus à bouger.
J'arrivais plus à parler, plus à bouger, mais j'étais conscient de tout. Mais ça, il faut que vous en parliez à votre médecin. C'est ce qu'on appelle les paralysies du sommeil. Ça fait partie des dysomnies. Mais alors pour le coup, c'est pas un problème qui va pouvoir être qu'on va pouvoir résoudre facilement comme des problèmes d'insomnie courants. C'est une vraie pathologie. Vous avez des médicaments qui peuvent l'accompagner. La grande partie du travail, c'est de dédramatiser. C'est-à-dire que c'est pas une pathologie qui est dangereuse. Franchement, j'ai cru que cette nuit, j'allais mourir. Ah, mais oui, c'est très angoissant. Mais respire, sinon tu vas. Il faut que vous alliez voir un médecin spécialisé dans le sommeil. Il vous dira si c'est de la paralysie du sommeil, si vous avez fait une terreur nocturne, c'est une sorte de crise d'angoisse qu'on peut avoir la nuit. Et puis, en dédramatisant tout ça, en vous donnant des conseils médicaux très précis, il va vous aider. Et si ça crée de l'angoisse, eh bien, commencez à faire un travail avec un psy, travailler sur la relaxation, la méditation, l'hypnose. Et pourtant, monsieur, pourtant, dans ma vie, ça va très bien, j'ai aucune angoisse. Oui, mais là, c'est pas... Quand je me mets dans mon lit, je ferme les yeux, je dors direct. Idriss, c'est pas un problème psychologique ce que vous décrivez. C'est un problème physiologique. Ça concerne un médecin. Il faut impérativement que vous lui en parliez. C'est un symptôme qui est connu et ça se traite, mais avec un médecin, c'est pas parce que vous auriez des soucis que vous seriez stressé d'un coup. Donc ça, c'est vraiment, il faut vous diriger, votre médecin généraliste va vous conseiller, vous diriger vers un spécialiste et vous aurez toutes les réponses. C'est un problème assez courant, mais c'est pas un problème psychologique. C'est un problème médical. Très bien. Bon, j'espère que Idriss, on vous a rassuré. Merci beaucoup pour votre appel. C'est Karima qui est avec nous au 01 53 48 3000. Karima, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Oui, bonjour. Bonjour Karima. Oui, en fait, moi, c'est... bonjour à vous. Je m'excuse parce que là, je viens juste d'ouvrir la radio et de vous écouter. J'ai des problèmes aussi J'ai des problèmes de sommeil et surtout, je me réveille avec une peur, en fait. J'ai l'angoisse quand je me réveille le matin. J'ai beaucoup d'angoisse. Oui, et quels sont vos problèmes de sommeil Le problème de sommeil, en fait, j'ai pas déjà la nuit, j'ai pas sommeil. Et je dors pas tôt. J'arrive pas à dormir tôt. Et c'est difficile quand j'arrive dans mon lit, c'est difficilement pour m'endormir. Et pourtant, je fais un petit peu de la respiration. Mais malgré ça, j'arrive pas à trop dormir. Des fois, je suis dans mon lit vers minuit jusqu'à 1h du matin, je m'endors pas. Il vaut mieux que vous soyez accompagné par un psy pour votre problématique d'anxiété. Il faut que vous sachiez que le moment où on s'endort, comme le réveil, sont des moments qui sont connus comme étant des moments propices à l'angoisse. Donc c'est tout à fait normal de se réveiller angoissé. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le traiter. Et votre problématique a l'air d'être une problématique générale. Vous devez avoir beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées négatives. Vous devez vous sentir mal, pas uniquement quand vous dormez. Et votre corps, à cause de ça, il est tout le temps en vigilance, toujours à penser, toujours à essayer de résoudre les problèmes. Et c'est très très bien de faire la respiration, mais toutes les stratégies de relaxation, il faut les faire à haute dose. C'est-à-dire, si vous faites pas 3-4 séances de 5 minutes par jour de respiration, c'est une dose un petit peu ridicule. Il vaut mieux, par exemple, si vous faites une séance d'hypnose, vous allez avoir énormément de relaxation d'un coup. Mais l'idéal, c'est de cumuler les techniques, c'est d'avoir une technique comme l'hypnose qui apporte énormément de relaxation. Dessus, travailler sur la respiration. C'est tellement simple de travailler sur la respiration. C'est-à-dire, chez moi, je peux faire ça, l'hypnose, c'est ça ? Mais oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'auto-hypnose même. L'auto-hypnose, ça demande un petit peu d'auto-formation. Oui, il faut de l'entraînement. Mais l'hypnose accompagnée, vous en trouvez sur ma chaîne, vous en trouvez dans mon livre, vous en trouvez sur d'autres chaînes YouTube. Vous avez vraiment le choix. Vous écoutez la vidéo, en fait. Oui. En fait, on fait des vidéos, mais on écoute juste le son. C'est la radio avec l'image, sans que l'image soit intéressante. C'est effectivement, c'est pas très logique, mais c'est le son qui est très important. Ça vous aidera, et puis pratiquer à fond de la relaxation, mais en plus grande quantité. Il y a une technique qui est géniale, qui s'appelle la méthode Jacobson. Elle marche à tous les coups, celle-là. Ah oui, alors ça, sauf si ça vous fait une crampe, parce que vous allez voir la technique, mais en gros, vous contractez tous les muscles du corps, de la tête aux pieds, vous faites une vilaine grimace, vous faites ça pendant 10-15 secondes. Comment je peux avoir ça? Vous serrez les poings, vous serrez tous les muscles, vous tendez volontairement. La méthode Jacobson. C'est la musique,
c'est fait avec la musique, c'est ça? Ah, vous me parlez de la méthode Jacobson ou de l'hypnose? Voilà, la méthode, oui. La méthode Jacobson, soit vous tapez méthode Jacobson, Benjamin Lubzinski, et vous avez une vidéo qui vous l'expliquera dans le détail, soit vous écoutez une des séances d'hypnose en tapant hypnose Benjamin Lubzinski, vous aurez tous les détails, mais sachez que la relaxation, c'est à haute dose, sinon c'est, voilà, on éteint l'incendie, mais il se rallume 2 secondes après, c'est pas suffisant. Merci beaucoup pour votre appel. La méthode Jacobson pour vous, Karima. Merci pour votre appel. Bah oui, parce qu'elle est beaucoup mieux que celle celle du docteur Schulz, elle fonctionnait bien, mais c'est lui qui était politiquement moins correct, en fait. Ah oui, le docteur Schulz était un être assez ignoble, puisque c'était un ancien nazi, et bizarrement, il a inventé une bonne technique de relaxation, donc on utilise encore son nom pour la décrire, mais je pense qu'il serait peut-être temps de changer le nom pour, je sais pas, entraînement de détente globale ou quelque chose comme ça. C'est les 2 méthodes que vous proposez, Schulz et Jacobson, parmi celles que vous proposez. Parce que ça fait partie des plus efficaces, tout simplement. Il y a beaucoup, on parle beaucoup des bruits blancs aujourd'hui. C'est la grande mode des bruits blancs. Qu'est-ce qu'on appelle un bruit blanc? Un bruit blanc, c'est un bruit qui couvre toutes les longueurs d'onde. Donc, par exemple, ça peut être le bruit d'un ventilateur, ça peut être le bruit d'un lave-linge, ça peut être le bruit de la pluie. Si vous êtes, par exemple, près d'un lave-linge, on peut crier, vous n'entendez rien. Donc, ces bruits blancs créent une sorte de cocon de bruit et ça détend. C'est propice à l'endormissement. C'est propice à l'endormissement, surtout pour les gens qui sont vraiment très en vigilance et qui sont sensibles au moindre bruit, parce que ce sont les bruits en général qui créent les réveils. D'ailleurs, même pour les bons dormeurs. C'est-à-dire que si vous êtes un très bon dormeur, mais que vous avez une voiture qui passe devant votre vitre, vous allez vous réveiller et vous s'en souviendrez peut-être pas le lendemain, mais vous serez fatigué. Donc, avoir du double vitrage si on en a les moyens, éviter les zones où il y a du bruit, ça améliore singulièrement le sommeil, et c'est valable même pour les très bons dormeurs. Et donc, les bruits blancs vous protègent pour toutes les personnes qui ont, par exemple, des voisins qui sont bruyants ou qui sont hyperacoustiques. Vous savez, des gens qui, le moindre bruit, ça les dérange, ça les agresse. Eh bien, là, le bruit blanc est vraiment très intéressant. Mais ça ne garantit pas à 100% de s'endormir, c'est un facilitateur. Alors, on a Karima qui est là au 01 53 48 3000. Karima, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Si, bonjour. Bonjour Karima. Alors, bonjour, moi, mon problème, le soir, je regarde la télé sur mon canapé, je m'endors très très bien. Alors, je me réveille, j'éteins ma télé, je viens dans ma chambre. Alors, impossible de fermer l'œil. J'adore ce cas-là parce qu'en fait, il est tellement courant. Bah oui. En plus. Vous prenez le train du sommeil et vous sortez à la première gare en vous disant pas qu'il faudrait rester dans le train du sommeil et aller jusqu'à la destination qui est le réveil le matin. Mettez la télé dans votre chambre parce que si vous endormez systématiquement, au moins là vous pourrez vous endormir d'un coup. Mais il y a pas, et là pour le coup il y a pas de, on peut se rendormir avec l'hypnose, ça marchera, mais il faut profiter de ce que le corps peut apporter naturellement. La télé vous endort, mais profitez-en. Regardez la télévision dans votre chambre. Simplement, regardez-la sur un écran loin, parce que si vous la regardez sur votre tablette, votre smartphone, ça vous empêchera de dormir. Mais si vous le regardez sur la télévision, ça vous aidera à vous endormir. Vous endormirez d'un coup et vous n'aurez plus le problème. Mais c'est normal. Après s'être endormi, d'avoir du mal à se rendormir, c'est valable pour absolument tout le monde, donc vous n'avez pas de problème de sommeil, c'est juste que vous choisissez mal l'endroit où vous endormez. Désolé Karima, c'était une petite critique, mais j'espère qu'elle vous sera utile. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci Karima pour votre appel. On va terminer juste pour ceux qui font du sport le soir ou qui vont à la gym ou qui ont tendance à courir le soir. C'est une bonne idée, ça, pour le sommeil? C'est une très très mauvaise idée parce que ça repousse l'endormissement. Donc, si vous faites du sport le soir en vous disant ça va m'aider à dormir et vous dites non, mais pourquoi j'arrive pas à dormir, je suis encore plus inquiet, c'est une très mauvaise idée. Il faut faire du sport plutôt en journée. En gros, faut pas le faire après 4-5 heures de l'après-midi. Donc, s'organiser sur la pause du déjeuner, faire un petit peu de sport, mais surtout pas le soir. Bon, malgré tout, il y a des exceptions. Oui, il y en a qui ça pose aucun problème. Ça aide à s'endormir. Mais en général, c'est une très très mauvaise idée. En revanche, une demi-heure de marche par jour, c'est excellent pour dormir mieux. Et on est tellement sédentaire de nos jours que tout le monde ne peut pas se targuer de faire une demi-heure de marche. Donc c'est une raison supplémentaire de se mettre un tout petit peu au sport.
Benjamin Lubzinski, praticien donc et hypnothérapeute. Vous publiez Bien dormir, ça s'apprend aux éditions du Rocher. On rappelle l'adresse de votre chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de vidéos pour ceux qui s'intéressent à ces questions d'hypnose et d'endormissement. youtube.com/e-coaching, ICOACHING, et mon nom c'est Benjamin Lubzinski. Vous me retrouvez avec ça aussi. Bon, j'espère que vous reviendrez nous voir. Ce sera avec un grand plaisir de vous avoir rencontré. Merci.